Bonjour Louis-Daniel Bertom. Bonjour Carl Sivat, bonjour à toute la population martiniquaise. Alors nous sommes à J-2 de l'ouverture du Salon de l'agriculture à Paris, le plus grand événement du monde agricole. L'occasion pour nous de faire un petit peu le tour d'horizon des principaux dossiers de l'agriculture martiniquaise. Sur ce grand salon, que peut tirer la filière agricole martiniquaise d'un tel rendez-vous? Alors, le salon de l'agriculture, c'est une vitrine pour l'ensemble de l'agriculture française et y compris également européenne, puisque en dehors de la France, il y aura des exposants qui viendront des pays voisins, mais peut-être même plus aussi. Et donc, c'est une grosse vitrine parce que c'est quand même 750 000 personnes qui passent sur le salon chaque année. Et cette année encore, je pense qu'il y aura énormément de monde. Donc, c'est une belle vitrine pour toute l'agriculture de l'outre-mer et donc la Martinique singulièrement. Qu'est-ce que la Martinique peut attendre d'un tel rendez-vous et de cette fréquentation? Qu'est-ce que nous aurons justement à exposer dans cette vitrine? Alors, nous allons exposer un peu l'ensemble de la production martiniquaise. Hein. Ça va de tous les fruits et légumes, ça va également de tous les rhums. Et puis la destination Martinique, puisque nous avons encore un partenariat cette année avec le Comité martiniquais du tourisme, puisque beaucoup de gens passent sur le salon, beaucoup de gens viennent au salon pour voir la destination Martinique, et donc ça c'est important. Même je dirais que c'est même un peu plus important que la Foire de Paris, puisque c'est toute la France et toute l'Europe qui sera au salon, et donc c'est important que on puisse promouvoir cette destination Martinique. Alors, peu plus d'1 millier d'exposants sont attendus pour cette nouvelle édition. Comment se démarquer et quel partenariat pour notamment, alors vous avez parlé de tourisme, j'imagine que l'agritourisme est important pour vous. Absolument, l'agritourisme, mais également belle production, hein, puisque cette année nous allons mettre la fleur tropicale à l'honneur, puisque nous avons une filière florale, une filière horticole qui redémarre. Et donc, si on veut que la fleur martiniquaise se développe, il faut absolument qu'il y ait de l'exportation. Et donc, nous mettons la fleur à l'honneur, mais à côté de ça, nous mettons également la production transformée, comme le chocolat. Donc, les chocolats Lozéa seront avec nous, et à côté de nos partenaires traditionnels comme la banane. Cette année également aussi, on va faire un petit focus sur l'élevage martiniquais et sur les autres productions. Et puis, bien sûr, nous avons tous les autres partenaires qui sont là comme d'habitude, et quelques exposants qui viennent avec nous régulièrement. Alors, Louis-Daniel Bertom, cela ne vous aura pas échappé. Ce salon se situe en 2012 en pleine campagne pour la course à l'Élysée. On imagine que l'ensemble des candidats effectuera le déplacement jusqu'à Versailles. Il se dit que vous seriez sur le point d'interpeller justement l'ensemble des candidats à propos de l'agriculture dans notre île, sur les problématiques de cette agriculture. Qu'est-ce qu'il y aura dans votre missive et dans cette interpellation à l'adresse des candidats? Alors, à l'adresse des candidats, nous allons simplement rappeler les grandes lignes des préoccupations que nous avons sur la Martinique. Bon, on pense d'abord au problème du foncier, donc nous allons interpeller les candidats sur la nécessité d'avoir un territoire agricole préservé et également valorisé, puisque c'est pas le tout de protéger le foncier, mais il faut également le valoriser, permettre que dans des zones agricoles protégées, qu'on puisse aménager ces zones pour que l'agriculture puisse se développer dans de meilleures conditions. Nous allons également les interpeller sur la nécessité d'avoir aussi des unités de production qui soient diversifiées et qui soient durables. Qui soit performant. Et donc là aussi, nous allons faire un certain nombre de propositions très rapidement, puisque on peut pas non plus tout dire dans ça, mais simplement rappeler les préoccupations que nous avons dans ces domaines-là, pour permettre effectivement que tous les types d'entreprises puissent se développer, ils disposent de potentiel de production, et donc il faut les valoriser. Et puis une société agricole solidaire, une société solidaire de l'agriculture. Donc nous allons rappeler que l'agriculture a besoin que la population l'accepte dans sa diversité. Et puis un sujet important, c'est la cohérence des politiques publiques. Nous avons beaucoup de choses qui se font, une politique régionale pour l'agriculture, une politique nationale pour l'agriculture, une politique européenne, et donc il est important qu'il y ait une cohérence dans ces différentes politiques pour qu'effectivement l'agriculture puisse se développer dans de meilleures conditions. Donc voilà un peu les grandes préoccupations, et tout en disant qu'il faut aussi avoir une agriculture plurielle
ne pas stigmatiser tel ou tel type d'agriculture ou tel type de production. Nous avons besoin des cultures d'exportation, mais nous avons également besoin qu'il y ait une production qui se développe pour le marché local. Alors, vous parliez à l'instant des différents niveaux de politique régionale, nationale, européenne. On note que depuis quelques semaines, on va dire, on assiste à une visite régulière d'eurodéputés qui sont de passage en Martinique. Ils viennent pourquoi? Quel est l'objectif de ces visites? Récemment, il y avait un groupe de 14 eurodéputés qui étaient là jusqu'à mardi dernier. Une nouvelle délégation est arrivée hier soir, celle du PPE, le parti majoritaire. Que viennent faire ces eurodéputés chez nous? Alors, c'est vrai que nous avons reçu la visite de un intergroupe parlementaire conduit par une dame qui s'appelle Madame Astrid Lulling, qui est une luxembourgeoise, une dame, c'est la doyenne des députés européens actuellement, 83 ans. Et donc c'est l'intergroupe s'occupe des vins spiritueux, mais également des fruits et légumes. Et donc ils ont voulu comprendre un peu l'agriculture martiniquaise, l'agriculture antillaise, puisqu'ils sont maintenant en Guadeloupe. Et donc Madame Lully nous disait que on peut pas, quand on ne connaît pas, on peut faire de mauvaises pronostics et prendre de mauvaises décisions. Et qu'il est important de connaître le sujet. C'est pour ça qu'ils étaient ici. Et nous recevons également, depuis hier soir, Monsieur Joseph Doll, qui est président du plus grand groupe au Parlement européen, donc qui est accompagné de son secrétaire général, le groupe PPE. Et donc là aussi, Joseph Doll connaît déjà la Martinique, c'est un agriculteur. Il connaît bien le secteur, mais il est venu voir aussi avec nous un certain nombre de sujets. Et donc c'est important qu'il soit là. Et donc je vais lui emmener voir bien sûr la banane, mais également les autres productions, puisque il faut pas se contenter de voir la banane, il faut aussi que les petits producteurs qui font du maraîchage, qui font du vivrier dans les hauteurs de la Martinique, qu'on puisse voir aussi leurs préoccupations. Est-ce que le lobbying auprès justement de Bruxelles est important pour cette filière agricole? Et puis dans le cadre du projet européen 2014-2020, même si tout n'est pas encore arrêté, on sait qu'il y a des discussions encore en cours. Est-ce que vous avez des craintes par rapport à ce projet 2014-2020? Alors d'abord le lobbying, je pense que a permis à l'agriculture domienne de se maintenir. Et pas seulement l'agriculture, puisque je pense que c'est tout le secteur économique qui a besoin de lobbying auprès de Bruxelles et auprès des nationaux. Donc il est important effectivement qu'on maintienne ça et qu'on puisse au contraire l'intensifier. Et puis 2014-2020, il y aura un nouveau programme qui sera mis en place. Et là aussi, nous avons des inquiétudes parce que la Martinique risque de sortir de l'objectif 1 de l'Europe, donc passer dans un cadre intermédiaire où nous savons qu'il y aura moins de financement, moins de possibilités de financer un certain nombre de grands chantiers que nous avons. Et donc, il est important que dès maintenant, on puisse réfléchir. Et ce que nous avons demandé, c'est que les professionnels soient associés à ce travail de réflexion et ne pas, comme la dernière fois, être associés au dernier moment, subir et au dernier moment. Et donc, il est important qu'on puisse être associés dans l'élaboration des programmes et non seulement les professionnels, mais également les collectivités locales, parce que nous pensons que nous sommes les mieux placés pour dire les préoccupations que nous avons. Alors, il y a un dossier qui fait débat en Martinique, celui de l'épandage aérien. Oui. On sait que les avis divergent. Les professionnels semblent indiquer avoir besoin de cet épandage. Pour sauver on ne peut pas éluder aujourd'hui les craintes quant à la santé publique et les risques pour la population. Absolument. Je crois qu'on peut pas éluder ça. Simplement, la région a mis en place une commission qui travaille sur tout ça et Catherine Conconne fait un travail magnifique dans ce cadre-là, a interrogé les fabricants des produits qui sont concernés, a interrogé les professionnels, a interrogé beaucoup de personnes et alors je ne peux pas dire quelle sera la conclusion de cette commission, mais en tout cas, on a pu voir que les produits qui sont incriminés respectent la réglementation, respectent les normes et ne sont pas plus dangereux que des produits que nous consommons tous les jours ou que nous avons tous les jours chez nous dans notre propre maison. Et donc, il est important que la population le sache et savoir. Et il faut aussi que on puisse avoir la protection des gens, la santé,
mais également l'économie. Et donc, je pense que c'est très important de maintenir ce système que nous avons. Alors, autre élément faisant débat chez nous, celui des réserves foncières et notamment celles mises à disposition des jeunes souhaitant entrer dans la profession. Oui. Là aussi, problème. Alors là aussi, problème, c'est tout le problème du foncier agricole, de la disponibilité du foncier agricole. Nous savons que le foncier, il y a beaucoup de terres qui sont en friche, beaucoup de terres qui sont déclassées, et donc il est important qu'on puisse permettre à ces jeunes agriculteurs d'avoir des terrains par différents systèmes, permettre le départ à la retraite ou en pré-retraite d'agriculteurs qui sont âgés dans des conditions décentes, donc avec un petit revenu, et puis libérer ces terres pour que les jeunes agriculteurs puissent s'installer. Alors en 2 mots, oui. Puisqu'on parle des jeunes, près de 9 diplômés sur 10 de l'enseignement agricole décrochent un emploi peu de temps après les études. Là aussi, il faut arrêter les clichés par rapport à la profession agricole. Absolument, l'agriculture a une diversité de métiers. Et les jeunes, plus ils sont formés, plus ils vont pouvoir trouver des postes dans le secteur agricole. Alors au niveau de la production, bien sûr, parce que nous avons besoin également de jeunes de niveau ingénieur qui puissent s'installer comme agriculteurs dans des systèmes innovants. Mais nous avons également besoin de diplômés et de gens très diplômés pour encadrer ces agriculteurs, pour également être dans des organisations agricoles. Et donc, on a besoin de diplômés dans l'agriculture. Merci beaucoup, Louis-Daniel Berthom. Je rappelle que vous êtes le président de la Chambre d'agriculture, l'agriculture martiniquaise, qui sera présente au salon à la porte de Versailles à Paris, avec notamment la journée de la Martinique mardi prochain. Absolument. Merci beaucoup. Merci.